Monsieur l'administrateur du territoire de Kazumba à d'intérim, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes présentement dans votre bureau administratif. Nous nous disons très fiers d'être reçus par votre personne. Nous vous demandons, si vous le voulez, d'écrire un peu votre petite identité. Comme ça, on a un petit questionnaire qu'on va pouvoir vous poser par rapport au fonctionnement de notre territoire de Kazumba. Votre petite identité, si vous pouvez nous la décliner. Tout à fait. Bon, je me nomme Raymond Kongolo-Kashita. Ok, papa Raymond Kongolo-Kashita. Raymond Kongolo-Kashita. Ok. Je suis natif de Kazumba. Ok. Je suis de secteur de Moui. Très bien. Dans le centre de Tchibala. Si je suis au service de l'État, nommé depuis 2023. Donc, après que l'arrêté, l'ordonnance présidentielle, l'ordonnance numéro 22 par la juge numéro 240 novembre 2022 par le ministre de la République en tant qu'interpolade ici. Donc c'est moi qui fais l'intérim maintenant de l'arrêté qui est parti en problème. Toutefois, c'est moi qui fais l'intérim même quand je n'étais pas encore là, comme AI, comme tel, mais il m'a laissé. D'office, je suis toujours intérimaire quand je me place. Voilà. Papa Raymond Kongolo-Kashita, c'est votre nom. C'est vous effectivement qui faites l'intérim de l'administrateur du territoire. Vous êtes athée ou athée Polat dans les territoires de Kazumba, et la radio ou la chaîne de télévision de Kazumba Télévision s'est dit fière d'être reçue par votre personne et vous demande est-ce que par rapport au fonctionnement du territoire, nous avons essayé de faire un tour dans les bureaux administratifs. On a compris qu'effectivement les chefs du bureau sont en train de travailler avec la machine à écrire ou la machine à dactylographier. Est-ce que ce sont des moyens qui manquent au territoire? Le territoire n'a-t-il pas un fonctionnement? Ou c'est vous qui voulez travailler avec cette ancienne méthode? Si vous pouvez nous l'éclaircir un peu. C'est ça, une question très pertinente qui met des réponses très vite là. Je sais que nous avons déjà une réponse à vous donner à propos. Très bien. En premier lieu, ça dans ce territoire, ce projet nous a promis un bureau où on va doter tout ce qu'il y a comme fonctionnement de ce bureau-là avec toutes les machines possibles. Très bien. Ça, c'est de la part de l'État qui nous a déjà promis. C'est un acquis et un atout. Je sais que nous avons déjà ce bureau-là que voici. J'ai vu les bâtiments en chantier. Ces bâtiments-là, dès que c'est terminé, vous n'aurez pas posé de pareille question parce que l'État ne peut pas tromper. Effectivement. Nous savons qu'il est tenté de faire ça. Effectivement. Mais pour maintenant, là, avec ce que nous avons comme moyen de bord, nous ne sommes pas capables. Mais néanmoins, avec l'appui de HK, parce qu'il avait promis. Ah, ok. HK nous avait promis ça. Il avait déjà avancé quelque chose, mais qui était presque. Bon, il avait promis. Déjà quelque chose, voilà. Il avait promis qu'il peut nous aider. Avec cette intervention-là, par son intermédiaire, nous allons souhaiter que sa main, d'autres qui nous appuient, parce que c'est chez lui. C'est vraiment son fief. Dans sa circonscription électorale. Oui. Voilà. Nous allons souhaiter, au lieu de venir donner des tricots, des képis, voilà. Qui nous donnent ce qu'il faut. Par exemple, des machines à ordinateur, nous avons besoin de tablettes. Des tablettes, voilà. Bon, surtout, nous avons ce qui nous manque plus ici, la télécommunication. Ah, ok. Dès que nous avons l'antenne, ça peut aller. C'est ça qui nous manque ici au territoire. Vous voyez, nous avons beaucoup de autorités. Toute autorité qui vient ici, qui est demandée à être ici, il fuit, il va bien loin. Waouh. Ah, ok, je vois. Il fuit, il va à Ndekesha. Il est à Tchibana. Il est là où il y a les antennes. Il est là où il y a la couverture et réseau. Oui, mais maintenant là, c'est ça vraiment une grande raison qui fait que nous, on puisse manquer les grandes autorités à être ici. Surtout la télécommunication. Et aussi l'absence de ces autorités doit aussi impacter négativement sur le développement, effectivement sur le fonctionnement du territoire. Il y a un tripé chez nous. Mais
Basé à Bilomba actuellement. Qui sont à Bilomba. Nous avons monté des maisons. Ils ont dit que non, mais pas parce qu'on manque de télécommunications, il faut qu'ils partent quelque part. Ils sont à Bilomba. Mais pourquoi pas le siège? Vraiment, ça me donne vraiment des soucis. Nous voyons l'antenne RTL à Ndekesha. Ce n'est pas en train de vous aider? Non, mais nous demandons comment ça fait passer à 100%. Parce qu'apparemment, Ndekesha, Kazumba, c'est à 7 km. Non, 10 km. 10 km, mais ça ne fait pas. Ça ne fait pas. Nous demandons pour quelle magie fait qu'on ne puisse pas avoir ça ici. Les réseaux est recherché ici. Nous avons un réseau, mais recherché. Comme ici, par exemple, là où nous sommes. Ça tape les réseaux difficilement. Difficilement, entrecoupé. Alors, nous n'avons pas moyen de collaborer, surtout avec les communications qui nous viennent d'ailleurs sur l'Internet. Pas moyen de le recevoir. Ah, vraiment moyen là. Merci beaucoup. Mais en dehors de ça, cher Atea Polad, vous faites l'office de l'AT du territoire de Kazumba, en dehors du bureau qui est en chantier, qui est en train d'être construit dans les programmes bien évidemment de 145 territoires. Vous avez dit qu'effectivement, les moyens vous manquent pour pouvoir vous produire des ordinateurs, mais vous avez effectivement dit que HK vous aurez doté des ordinateurs fixes. Mais là, je pense qu'il manque le courant. Il n'y a pas de courant. Je pense qu'avec l'avènement de ces bureaux, je pense qu'on aura tout. Mais en dehors de ça, cher administrateur, les territoires n'a-t-il pas des frais de fonctionnement? Si vous pouvez nous en dire un peu plus. C'était une promesse donnée. Le gouvernement nous a promis qu'il y aura un fonctionnement. Nous n'avons pas encore eu ça. Dès qu'on arrange les budgets, peut-être ces budgets-ci, on peut être déjà inséré pour avoir ce fonctionnement. Donc, dans le programme de rétrocession, c'est seulement réservé au secteur et les territoires sont abandonnés à leur triste sort. Parce que nous sommes nous déconcentrés. Ah, ok. Nous sommes déconcentrés, c'est pourquoi il n'y a pas ça. Mais cette fois-ci, avec le président de la République qui a songé à nous, nous avons appris, nous avons vu même que cette fois-ci, avec ce budget 2026, nous n'allons pas manquer de frais de fonctionnement. Je pense que c'est le devoir à nous tous. On va pouvoir en parler à toutes les autorités. Ça aussi, vous êtes notre intermédiaire, notre voilà. interprète. Parce que vous êtes vraiment le représentant valable du chef de l'État. Dans les territoires. Vous ne pouvez pas manquer néanmoins un fonctionnement parce que vous avez un grand nombre de personnel. Non seulement ça, vous avez droit à un fonctionnement à la taille qu'il faut parce que vous avez besoin du papier, vous avez besoin de l'encre, des agrafes et consorts, et même d'autres besoins que je ne peux pas citer ici. Oui, en tant que fils congolais, en tant que nationaliste congolais, je comprends néanmoins que ce qui a fait qu'on manque peut-être ça, c'est ce qui se fait à l'Est. Ah, ok, la guerre à l'Est. Cette guerre-là nous a beaucoup dérangé. Effectivement. Ça a eu des répercussions négatives à tous les niveaux. Le président ne peut pas peut-être avoir le temps de faire. Quand il veut faire ça, il y a bruit là-bas, il s'en va d'abord, il arrange ce qu'il faut là-bas. Bon, pour bien faire, il a des difficultés. Mais néanmoins, avec sa force, ce que nous voyons avec sa méthodologie, cette fois nous aurons ça. Parce que cela était déjà prévu. Mais avec ce qui se passe à l'Est, là, vraiment, c'est une désolation. Nous avons compris que non, nous donnons raison. C'est pourquoi nous n'avons pas droit, par exemple, aux grèves, comme on avait voulu dire, non, nous n'avons pas droit aux grèves parce que nous connaissons que si nous grèvons, nous ne comprenons pas ce qui se passe à l'Est. Effectivement, mais je sais qu'avec l'avènement de l'accord de Doha ainsi qu'avec les deux, États-Unis et RDC, je pense que une fois que nous avons la paix, on va pouvoir aborder la question il y a trait au développement et aussi les territoires, d'une manière générale, seront satisfaits parce que pas plus tard qu'il y a, si ma mémoire ne me trahit pas, une année, vous avez été doté de moyens de transport, ce qui est une bonne chose. Est-ce que ces moyens sont en train de bien vous aider? Oui, vraiment, c'est un moyen qui... C'est ça qui... D'ailleurs, c'est qui prouve même que... Il y a la volonté, voilà, de faire quelque chose, voilà. Depuis toutes les années qui sont presque passées, il n'y a jamais eu de véhicules dans le territoire. Effectivement. Nous avons des véhicules. On en a donné deux. Non. Deux oui. Pour la PNC et il y a un véhicule pour la PNC. Très bien. Et pour nous-mêmes. Alors là, c'est déjà... ça veut un grand courage de voir qu'il
va nous aider. Effectivement. Parce que quand même je vois déjà les bus en train de venir à Tekesha. Jusqu'à Chibala. Même à Chibala. Voilà. C'est ce qui se faisait pas. La volonté est là. Quand on voit déjà ça, nous avons un grand courage que le monsieur va nous aider. Mais ce que nous allons déplorer vraiment que nos amis là qui les combattent, ils n'ont pas compris que ce monsieur va nous aider. Effectivement. Est-ce que c'est en faisant cela qu'ils vont même faire plus que lui? Non. Ils ne feront rien, ils sont en train seulement de lui mettre les bâtons dans la roue inutilement. Oui, mais c'est comme qui dirais-je. Un joueur en train de jouer là-bas au foot, vous qui êtes dehors. Si c'était moi, j'allais marquer les buts. Moi, j'allais marquer. On vous fait entrer. Faire ça, mais or que celui-là joue bien. Lorsque lui entre, il devient fauteur. Il devient fauteur. Donc aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui peut bien nous aider, qui a le souci de la population, souci de son peuple. Mais c'est là que le combat, quand moi je dis ça, je déclare vraiment qu'il laisse d'abord, qu'il laisse ça. Nous demandons, même s'il faisait 30 ans, qu'il le fasse pour qu'il laisse quand même quelque chose à développer. Il est encore là, je pense que vous l'avez dit. Et je pense qu'en dehors de ça, est-ce que vous avez un dernier mot? Je sais que vous réincarnez la volonté ferme du chef de l'État. Et votre dernier mot à la population du territoire de Kazumba. Bon, à la population de garder bien le courage et le calme. Voilà. Parce que nous n'allons pas dire tout aujourd'hui. Ça se fait mollo.